Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on va attaquer une nouvelle série de cours dédiés à Ajax. Donc en fait, Ajax, ça rejoint ensemble, ça assemble plusieurs technologies qui est bien évidemment le JavaScript, l'HTML5 et le CSS3 pour la présentation. Donc dans les cours précédents, vous avez eu des cours sur toutes les nouveautés HTML5, vous avez eu des cours sur toutes les nouveautés CSS3 et vous avez eu des cours sur JavaScript professionnel. Donc, eh bien maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à utiliser Ajax dans vos sites internet. Alors déjà, Ajax, qu'est-ce que ça signifie? C'est un acronyme qui veut dire Asynchronous, JavaScript et XML. Ça veut dire communication entre JavaScript et XML de façon asynchrone, donc sans attendre la réponse. Donc c'est une approche complètement innovante de la conception des pages web. Donc l'objectif est d'optimiser l'interactivité avec l'utilisateur et le confort d'utilisation, donc l'ergonomie des sites internet pour l'internaute. Donc comme je vous l'ai dit, Ajax c'est une utilisation avancée de plusieurs technologies que vous avez vues précédemment, mais de manière un petit peu cloisonnée et séparée. Donc il y a le XHTML, donc les pages HTML avec les feuilles de style CSS, le JavaScript, le fameux DOM, Document Object Model. Il y a l'objet XML HTTP Request et il y a également le XML et le XSL. On peut rajouter, ça dépend comment vous utilisez Ajax, mais bon, moi je rajoute aussi le PHP et MySQL à tout ça. Donc, Ajax, qu'est-ce que c'est? L'XHTML et les feuilles de style CSS s'occupent de la présentation des pages de façon standardisée. Cela respecte les normes du W3C. JavaScript, c'est vraiment indispensable pour les applications Ajax. C'est ce qui va s'occuper de communiquer avec le serveur et de récupérer les informations, le JavaScript. Et le DOM, c'est aussi indispensable. Ça va vous permettre de modifier des éléments en direct dans votre page HTML. Donc avec le DOM, vous pouvez accéder à tel ou tel div, tel ou tel paragraphe, tel ou tel bouton de formulaire, telle ou telle image. Tout ça grâce au DOM, donc le Document Object Model. Et l'objet XML HTTP Request, lui, il permet justement de lancer des requêtes de la page web vers le serveur pour récupérer des informations, donc des fichiers XML, des fichiers texte, des informations d'une base de données, des fichiers PHP. Donc il effectue des requêtes de façon asynchrone avec XML HTTP Request, c'est-à-dire que c'est en arrière-plan et de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur sélectionne des éléments sur votre site internet. Derrière, il y a XML HTTP Request via le JavaScript qui interroge le serveur, récupère les données dès qu'elles sont disponibles, les affiche à l'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, les données récupérées peuvent être au format XML, XSL, PHP, texte, voilà. Alors, Ajax, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est des techniques combinées du JavaScript, XML, en passant par le DOM, l'objet XML, HTTP Request. Tout ça, c'est des techniques, des langages qui sont éprouvés, standardisés et maîtrisés depuis plusieurs années. Donc en fait, Ajax est compatible avec la très grande majorité des navigateurs, que ce soit sur smartphone, sur tablette, ordinateur portable, ordinateur de bureau, etc., sous Linux, Mac, Windows. Et donc, l'utilisation conjointe de toutes ces technologies, JavaScript, XML, CSS, HTML5, ça crée le fonctionnement d'Ajax. Donc, Ajax, il fonctionne généralement de la façon suivante. Il y a un internaute qui arrive sur votre site internet, sur votre page web. La page web s'affiche dans le navigateur et l'internaute effectue des interactions. Il remplit un formulaire, il clique sur tel ou tel bouton. Eh bien, au moment de ces actions, des actions de l'utilisateur, c'est pris en charge par les événements JavaScript. Donc, on les récupère. Et là, le code JavaScript, il lance une requête XML, HTTP request, vers le serveur. Donc, pour récupérer un fichier XML, interroger un fichier PHP, etc. Fichier XML ou fichier PHP,
Donc, toutes les données sont renvoyées vers le navigateur de l'utilisateur, donc après analyse JavaScript, bien évidemment. Et ensuite, c'est le DOM qui rentre en charge. Donc, le DOM, il va récupérer des éléments de la page HTML, tel ou tel paragraphe, tel ou tel div, telle ou telle image. Et via le JavaScript, ça va être traité et affiché de façon dynamique dans la page HTML que l'internaute est en train de manipuler. Toute cette procédure se passe de façon complètement transparente pour l'internaute et il n'y a pas besoin de recharger la page. Donc c'est génial, Ajax. Donc d'une part, Ajax permet d'accélérer grandement l'affichage des pages web parce que on recharge pas toute la page, juste cette partie d'éléments qui nous intéressent. Et ça apporte un bien meilleur confort pour l'utilisateur. Vu qu'il n'y a pas la page qui se recharge, il n'y a que la zone sur laquelle il travaille qui se recharge, il est guidé, complètement rassuré dans son expérience utilisateur avec votre site internet. Alors, bien, comme je vous l'ai dit avec Ajax, une nouvelle information peut être récupérée dans un fichier qui est situé sur le serveur. Et cette information peut être affichée dans une zone de la page et compléter ainsi la page initiale. Donc ça affiche des informations supplémentaires, ça peut modifier des informations existantes ou complètement supprimer des informations de la page. Donc en évitant l'actualisation de la page, évidemment il y a une perte de temps, ça entraîne, mais les applications elles gagnent ainsi en fluidité. Et l'ergonomie, comme je vous l'ai dit, elle est grandement améliorée car l'utilisateur il peut rester concentré sur la lecture de la page en cours ou la tâche qu'il est en train d'effectuer. Donc très très pratique l'utilisation d'Ajax. En fait, la puissance d'Ajax est tellement impressionnante qu'il est possible de créer des applications web qui se rapprochent des applications de bureau classiques comme vous connaissez. Il y en a de plus en plus qui se développent partout, vous le voyez de plus en plus, donc cela modifie complètement la richesse de l'interface et la potentialité des services offerts par les pages web. Le fonctionnement très réactif de Ajax permet de complètement reconsidérer l'ergonomie des sites internet. L'utilisateur, donc vos internautes, deviennent les éléments centraux des préoccupations des développeurs. C'est-à-dire que les sites internet sont analysés, conçus, créés pour les internautes pour que ce soit le plus simple, le plus ergonomique possible. Regardez Apple, qui est un exemple d'ergonomie. L'internaute, il sait où se situe tel ou tel bouton. C'est c'est un modèle à suivre, en fait, le site d'Apple au niveau de l'ergonomie. Donc, faut savoir que Ajax est mis en avant et soutenu par le géant Google. Donc, de nombreuses applications Google utilisent Ajax, comme, je pense à Gmail, Calendar, Google Maps, tout ça, ça utilise Ajax à foison. Il existe même un kit de développement Ajax pour les développeurs, donc vous trouverez le lien sur cette page web, enfin déjà sous la vidéo sur cette page web et sur cette vidéo. Donc voici différents exemples Ajax, comme je vous l'ai dit, Google Maps avec les cartes géographiques, les calculs d'itinéraire, les vues satellites. Google Suggest, quand vous tapez un mot-clé dans votre moteur de recherche, Google vous propose des mots-clés correspondants, des expressions correspondantes avec le nombre de résultats potentiels juste à côté. Google Agenda qui permet de gérer votre emploi du temps et celui de votre équipe si vous êtes chef de projet en toute simplicité, de façon très conviviale et colorée. Donc je vous ai mis également les liens dans cette vidéo, vous retrouverez les liens sous cette vidéo. Donc maintenant c'est parti, à votre tour d'utiliser la puissance d'Ajax dans vos applications web. Posez-moi vos questions directement sous le cours vidéo. Si vous souhaitez des cours particuliers avec Ajax, profitez-en, choisissez-les directement, utilisez la zone commentaire pour me dire les cours que vous souhaitez en priorité. Moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.